voici donc un changement de tenue plus tard et des rendez-vous professionnels après. Ce qui s'est passé, c'est que on a donc procédé au balayage, au rinçage, à la patine. On se retrouvait donc avec des mèches très vertes, un vert très présent, et également quelque chose de trop clair dans la quantité. La nuance était bonne, mais dans la quantité de balayage, on en avait fait un peu trop. Du coup, la couleur qu'on avait prévue au départ, qu'on n'aurait pas dû avoir le temps de faire, on en a profité. Elle est revenue ce soir. On a coupé les pointes qui étaient vertes puisqu'on n'aurait jamais pu les rattraper. Donc, à bien garder en mémoire que quand vous faites un henné, soyez très vigilante quand vous faites, voire évitez de le faire. Si ce n'est dans un salon où vous êtes sûr professionnellement qu'ils ont des bons produits. Et encore, elle n'est pas convaincue. Elle n'est plus convaincue. Donc voilà, faites vraiment très attention quand vous faites un henné parce que l'exemple type aujourd'hui, ça faisait 1 an et demi qu'elle avait fait son henné. On a fait un balayage, les pointes étaient vertes comme si on avait fait le balayage 2 mois plus tard. Donc vraiment être hyper vigilant. Du coup, ce qu'on a fait ensuite, on a travaillé un Diacolor en 6 au 9 volumes. Donc en racine pour couvrir le début des premiers cheveux blancs. J'ai tiré donc 3 voiles sur le dessus, enfin 3 voiles assez épais quand même pour apporter vraiment de la nuance et du contraste parce qu'on avait perdu trop de racines et trop de sombre autour de son visage parce qu'elle a quand même une carnation d'origine plutôt brune. J'ai également étiré 2 triangles au-dessus des oreilles, un triangle en profondeur dans la nuque et juste quelques voiles en intermédiaire dans la longueur pour vraiment redessiner, rapporter du dessin. Donc voilà le résultat qu'on obtient du coup. On a quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus lumineux. Nos pointes sont... Bon, il reste quand même un côté un peu mat à certains endroits, mais on a quand même quelque chose de beaucoup mieux. On vous postera la photo de avant la couleur, où vous verrez vraiment la différence. Je pense que tout ce qu'on avait à faire, tout ce qui était en notre pouvoir de faire, a été réalisé aujourd'hui. Donc vraiment à bien garder en tête, on se méfie du henné, on se méfie également des couleurs végétales qui sont dans le même concept. À bien garder en tête que ça tache votre cortex, d'autant plus si c'est des couleurs foncées. Sur les couleurs plus claires, c'est plus facile à manager, mais sur des couleurs foncées, vraiment faire attention. On garde en tête aussi de pas s'emballer trop sur le balayage quand on veut un résultat naturel, pas comme on a fait aujourd'hui. Mais bon, ça peut arriver. Ce qui est l'important de faire, c'est de garder son calme, garder son sang-froid. Bon, là, on est tous les trois des professionnels de la coiffure, donc en soi, il n'y a pas de stress particulier à avoir. Mais si vous avez une cliente qui panique parce qu'elle se trouve trop claire, rassurez-la. Et il est important de savoir quoi faire. Donc là, on avait juste à retravailler une base simple. On n'avait pas un fond d'éclaircissement trop clair, on n'a pas eu besoin de précolorer. Et on arrive à avoir un résultat hyper cosmétique à la fin. Donc soyez sûr de vous et ne vous aventurez pas dans des choses que vous ne serez pas capable de gérer ensuite. Et bien j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura informé sur les différentes colorations et leurs risques. Et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.